Et salut tout le monde! J'essaie de vous faire une vidéo sur un premier retour produit. Alors j'espère être concis et ne rien rater. Donc je vous fais mon premier retour sur les produits Terrafourmi. Alors, les produits Terrafourmi, au final, au niveau prix, comme je vous l'avais dit, c'est plutôt pas mal. C'était plutôt une bonne affaire. Lenny, donc là, vous voyez, j'ai toujours mes Camponotus nigriceps dedans, donc elles ne sont pas mortes. C'est déjà une bonne chose, hein. Mais au final, il y a quelques petits inconvénients. Mais on va déjà commencer par le côté positif. Côté positif de la chose, c'est que les produits sont très beaux. On reste sur des choses qui ressemblent vraiment à ce que faisait Microphone. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. C'est original, les modèles sont originaux. Ça, pour moi, c'est le seul vendeur français qui fait système de vitres amovibles. On le voit sur des produits asiatiques ou surtout des produits américains. Les Américains sont friands des petites vitres comme ça aimantées qu'on peut bouger. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, Lenny, au moins, il y a de la contenance sur ces produits-là. Après, on va passer donc au côté un peu moins réjouissant. Tout premier, et là je pense qu'on est unanime, j'en ai même parlé avec d'autres éleveurs qui utilisent ce type de produit, c'est les aires de chasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais acheté ces produits, j'avais pris deux aires de chasse. Une grosse qui était avec le nid, le Antares derrière, là. Il y avait une grosse aire de chasse. Mais le problème des aires de chasse, c'est qu'elles sont d'une pas assez hautes, donc on ne peut pas mettre un abreuvoir, et les fourmis peuvent s'évader facilement. Deuxièmement, le côté pierre autour, moi, ça me gêne pour la visibilité. Après, c'est une histoire de goût. Comme diraient certains, entre vous et nous, c'est une histoire de goût. Mais bon, moi, aire de chasse, je suis pas fan, je suis pas le seul. Donc, aires de chasse, elles ont viré. Éventuellement, les aires de chasse pourraient être cool pour faire un nid pour ponérine pour certaines. On rajoute le temps du substrat. Enfin, après, moi, c'est une idée, hein. Donc, premier nid, celui-ci, le nid de la discorde. Comment il s'appelle? Le Janus. En plus, il a un nom quand même assez rigolo. Moi qui ai un peu l'esprit mal placé, tout de suite, ça m'a plu. Alors, celui-ci, il est beau. J'aime beaucoup la vitre, comme je l'ai dit, le fait qu'elle soit aimanté, les petites couleurs, tout ça. Mais le problème, donc j'ai eu ce problème au début, mortalité sur les Messor capitatus, hein, qui vont bien, puisque suite à ça, vous vous rappelez, j'ai dû intervenir au début du nid, après il n'y a plus de problème. En fait, je pense que le nid n'était pas sec, et du coup, il devait relâcher des produits toxiques pour nos amis, les corvéables. Donc du coup, je l'ai lavé, et je l'avais remis en fonction, et pas de souci. Après, il est bien, parce qu'après, je l'utilisais sur les Aberreries, j'ai pas eu non plus de soucis que ça. Il n'était pas forcément beaucoup exploité, mais il y avait quand même du monde dedans. L'humidité, pour moi, elle se propage pas suffisamment. Après, ça dépend ce qu'on va mettre dedans, hein. Mais quand on mettait de l'eau là, l'eau, moi, j'ai remarqué qu'elle va surtout aller là. Mais ces salles-là vont rester plutôt sèches. Donc pour des messors, pourquoi pas? Clairement, ça le fait. Pour d'autres espèces qui aiment beaucoup l'humidité, bon, peut-être pas. Mais après, pourquoi pas? Au final, bon, ce nid-là est bien, mais attention, vraiment attention. J'ai été un peu refroidi avec le problème de séchage du nid. Mais bon, il a quand même servi, hein, là, ça fait à peu près peut-être 3 semaines qu'il ne sert plus. Parce que comme vous allez pouvoir le voir, donc c'est le brun, hein. Je suis honnête avec vous, c'est le bordel. Donc ça, c'était l'ancien nid Microphone Légende de mes Aberreries que j'ai dû ouvrir pour les faire déménager. J'ai pas fait de vidéo parce que c'était vraiment galère à gérer le déménagement, qu'on avait 2-3 000 fourmis c'est pas forcément facile, mais ça l'a fait sans pour autant que ça soit un carnage total. Donc ça l'a fait plutôt bien. Celui-ci maintenant, l'Antares, problème sur ce nid là, pour moi toujours pareil, c'est l'humidification. Alors j'en reviens toujours à l'humidification, mais il y a deux puisants, hein, d'humidification. Vous en avez un là et un là. Vous mettez de l'eau et après c'est distribué par capillarité dans le nid. Et donc du coup, quand on humidifie, moi j'ai remarqué que c'est pareil surtout en bas. Et en haut, il n'y a pas forcément d'humidité. Alors
Je ne cherche pas forcément un nid euh, qui soit humide totalement, il n'y a aucun intérêt pour les fourmis, il faut toujours des parties sèches. Mais là, l'humidité pour moi, elle va jusque là, vous voyez, Pierre. Donc c'est peut-être un peu léger quand on voit la surface du nid. Par rapport à, pareil, tout dépend de ce qu'on veut élever. Là, c'est des Compsogrenus, c'est des espèces qui aiment l'humidité, mais pas plus que ça le fait. Au final, le nid là, en fonction des Compsogrenus, n'importe quoi, des nigriceps, mais bon, c'est assez proche, hein. C'est la même maintenance. Donc là, c'est le nigriceps. À terme, je ferai peut-être déménager les nigriceps. Je vais sûrement les faire déménager parce qu'elles ne resteront pas à l'élevage, hein, parce que trop proches des Compsogrenus. Et au final, ce nid-là sera, je pense, réutilisé pour les Floridanus. Puisque Floridanus, ça n'a pas besoin forcément de beaucoup d'humidité. Donc ça sera très très bien pour elle. Donc ça, c'est un premier retour que je peux vous faire sur ce produit-là. Donc au final, beau produit, bon rapport qualité-prix, c'est un des moins chers au niveau des nids en pierre comme ça, mais avec quand même quelques défauts. Donc attention. Moi, alors attention, quand je vous fais des retours, c'est par rapport à moi, par rapport à mon expérience, par rapport au retour aussi que j'ai eu d'autres personnes. Ça reste pareil, mon avis. Mais ces nids-là, donc faut pas, pour moi, faut pas acheter des aires de chasse par rapport à... Après, ça dépend des attentes qu'on a, mais si on veut vraiment avoir une bonne visibilité et pouvoir y mettre un abreuvoir, c'est mort. Et les nids, d'une manière générale, ne sont pas faits pour des espèces qui aimeraient énormément d'humidité. Voilà, c'est mon retour. Également, quand vous achetez les nids, n'hésitez pas, avant de mettre vos fournis, les sentir. Ce que j'ai pas fait sur le premier, le Janus. Il y a une odeur. S'il y a une odeur, c'est qu'ils sont pas secs. Il faut à ce moment-là les laisser un peu sécher et après les rincer à l'eau. Moi, je l'avais rincé 2 fois du coup et séché à chaque fois au soleil. Et maintenant, je n'ai plus de problème. Ça, c'était un petit peu dommage. J'en avais parlé avec le vendeur. Le vendeur, parce que pour moi aussi, ça va rentrer dans les critères. Alors, effectivement, on va pas juger les critères du vendeur parce que machin, parce que bidule, mais effectivement, il suit le SAV, il fait pas le mort, et effectivement, il m'a pas dit non, non, c'est de ta faute. On a fait le point, et effectivement, on a pu déterminer que c'était sûrement dû, on n'est pas sûr, mais à mon avis, c'est ça, vu l'odeur qu'il y avait, au fait que le nid manquait de séchage. C'est-à-dire que peut-être que par mégarde, il a attrapé un nid qu'il venait de faire, plutôt que de me donner un nid qu'il avait depuis un peu plus longtemps. Petit conseil que j'avais donné au vendeur, c'était possible. Quand il fait ses nids, il devrait coller dessus, vous savez, une petite étiquette blanche basique ou une étiquette avec on met le prénom de nos gamins pour les cahiers, puis mettre nid, puis même pour nous clients, ce serait plus sympa, mettre nid fabriqué tel jour. Voilà. Comme ça, au moins, lui, il sait où l'on est, puis nous, quand on reçoit le nid, ah bah tiens, le nid il a été fabriqué tel jour. Ah bah tiens, c'est l'anniversaire de la cousine qui était ce jour-là. Ah bah tiens, c'était machin. Enfin bref, voilà. Ça pourrait être une solution pour lui. Bon, après, donc au final, bon, pas si mauvais que ça au niveau de ces produits-là. Peut-être qu'un jour, j'en recommanderai pour un projet spécifique. Donc, je sais qu'il en faut aussi des neutres sans peinture, sans rien, pour un projet, pour des ponérines, peut-être. Voilà. Ça, déjà, c'est mon premier retour produit que je peux vous faire. Ça va faire plus de 6 mois qu'elles sont en test chez moi. Donc, je peux vous dire que je sais à quoi m'attendre. Et au final, bah, ça reste comme du matériel convenable qui peut être utilisé, mais attention. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir été concis et avoir su vous donner les éléments. Maintenant, vous avez un petit coucou des Messards Minor Corse et vous avez les Agricultatus à côté. Voilà. Bah, merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut, salut.